Ça vous est déjà arrivé de tomber? Moi oui. Pire intro au monde. Mais au moins ça permet d'introduire le sujet qui est la review des protections à la maïzena. Non mais en fait c'est parce que... Salut mes petits bushing, plus sérieusement je vous parlais évidemment des G-Form, ces petites protections que tu as envie de malaxer comme du chewing-gum tellement c'est... Je vous avais déjà présenté une première fois, je pense d'ailleurs que c'était la première session de freeride que j'avais faite en vidéo, mais c'est quelques mois plus tard, et surtout quelques sessions plus tard, que je peux enfin vous donner mon avis sur la question. Alors déjà G-Form, petit détour, c'est une marque de protection, mais pas que longboard, parce qu'ils font aussi des protections pour vélo, pour snowboard et même pour foot, pour les protèges tibias. Mais on va pas se le cacher, nous on s'en ce qui nous intéresse, c'est la longboard. Et si elle pèse dans le game, c'est parce qu'elle est technologiquement innovante. Mais ça, j'y reviendrai. Moi, je vais vous présenter les coudières et le crash pad, mais pour avoir testé les genouillères, le petit polo, le chapeau... Bon, ok, juste les genouillères et le t-shirt. Et ben pour toutes ces protections, c'est à peu près le même délire. Alors, ça se présente comme ceci, avec un élastique en haut et les pads qui vont se mettre autour du coude. D'ailleurs, pour info, ils ont aussi sorti une version pro avec encore plus de pads qui protègent encore plus, mais qui est évidemment plus cher. La matière du tissu pour les fanats de tricot, alors c'est composé à 82% de nylon et à 18% de spandex. Spandex, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça doit être un joli tissu. En tout cas, c'est souple. Et pour les conseils d'entretien, c'est marqué dessus, regardez vous-même, je suis pas votre daronne. De toute façon, venons à ce qui nous intéresse vraiment. En plus d'être articulé pour épouser parfaitement la forme du coude, tel un matelas luxueux, les pattes sont... Quand on appuie dessus, ça s'enfonce. Là, c'est le moment où vous sortez votre clavier pour marquer un commentaire du style « Mec, jamais de la vie, ça va protéger ». Bah si, parce que quand on donne un coup dessus, bon, vous allez pas bien voir, mais au moins vous entendez, ça durcit. Et là, vous effacez votre commentaire pour le remplacer par « Sorcellerie ». Enfin, ça, c'est si on était au Xe siècle. Mais si c'était le cas, vous pourriez pas écrire ce commentaire. Vous pourriez même pas écrire tout court, en fait. Comment je m'écarte ? Bref, ce n'est pas de la sorcellerie, mais bien de la science. C'est une molécule brevetée, donc difficile de rentrer dans les détails, surtout avec mon niveau de chimie. Mais a priori, de base, les chaînes de polymères vont se repousser entre elles du fait de leurs électrons chargés négativement, mais lorsqu'il y a un choc, elles se contractent. C'est donc en gros pour ça que ça se durcit. En gros. Et au moins, vous voyez maintenant le rapport avec la maïzena. Mais à séparer de trucs scientifiques, ça c'était pour les plus curieux, parlons de l'aspect pratique. Ce sont des protections qui se mettent assez rapidement puisqu'il y a juste à retourner l'élastique, glisser son bras et les remettre normalement. C'est tout. Pour qu'ils soient bien en place, il faut juste que le jet soit bien placé sur le coude. Par rapport à ça, il vaut mieux les mettre en dessous des vêtements parce que au-dessus ça risque de glisser. Et pour les genouillères, il faut enlever les chaussures. Mais ça c'est comme pour 3/4 des protections. Et pour le crash pad, je pense que c'est pas trop utile de rentrer dans les détails, hein. C'est un gros slip. Question confort, c'est parfait. Non vraiment, hein, c'est le plus gros point, c'est léger, confortable, et ça entrave absolument pas vos mouvements, ce qui est très important dans la longboard. Pour vous dire, je suis déjà resté plus de 5 heures avec sans qu'elle me dérange, même on les oublie assez vite. À tel point que j'ai déjà dîné avec sans faire gaffe. Et en plus, je trouve qu'elles tiennent pas trop chaud par rapport aux autres protections que j'ai, donc ça c'est sympa en été. Avec tout ce que je vous dis, elles paraissent donc comme des protections parfaites. Et non, bien que ça absorbe réellement les chocs, ça résiste vraiment pas à l'abrasion. Donc pour résumer, vous pouvez tomber dessus, mais pas glisser dessus. Ça les rend donc idéales en dessous d'une combinaison en cuir, ou alors sur un petit spot de slide, mais pour les grosses descentes sans combi, c'est pas top. C'est également pas fou quand on débute le freeride parce qu'on a tendance à chuter assez souvent, pour ça vaut mieux encore des gros pads bien durs. D'ailleurs vous pouvez constater à quel point ils sont griffés. Cela dit, je trouve que c'est particulièrement vrai pour les genouillères, parce que quand on glisse en descente, c'est souvent sur les coudes et sur les mains, quand on y arrive. Donc perso, je trouve que les coudières G-Form sont un meilleur investissement que les genouillères. Quant à l'utilisation dans les autres domaines, je trouve que c'est encore mieux. Alors certes, on en porte moins souvent, mais en cruising, dancing ou longue distance pumping, on glisse pas sur le sol, on fait que absorber le choc. Et notamment le dancing, c'est une discipline où on a besoin d'être très libre de nos mouvements, donc si vous voulez vous protéger en dancing freestyle, c'est l'idéal. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pense des G-Form. Je vous mets le lien dans la description pour les trouver. Alors, c'est Black Cross qui me les a envoyés, donc merci beaucoup à lui. Mais je tiens à préciser qu'il ne m'a pas demandé de faire cette review. J'avais juste envie de la faire, donc je la fais. Bref, j'ai encore quelques chutes à faire, donc je vous laisse presser virtuellement le bouton j'aime de cette vidéo, vous abonner pour devenir des bushing de l'espace. Mais surtout, bon ride! Et penser à un futur moins prévisible par nos impacts